Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier. Alors, je vous remercie à tous et chacun, en fait, pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours que vous me faites, les partages que vous faites également de mes vidéos qui me permettent de me faire connaître par le plus de gens possible. Alors, merci énormément. Merci et je vous souhaite bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche, je publie plusieurs fois par semaine. Donc, si vous ne voulez pas manquer, peut-être un tirage qui pourrait vous intéresser, parce que, bon, naturellement, ils peuvent peut-être pas tous vous intéresser dans une semaine, mais si vous ne voulez pas manquer celui qui vous intéresse, n'oubliez pas d'activer la cloche. D'ailleurs, aujourd'hui, on se retrouve. Donc, un petit vent de fraîcheur ce week-end. Hein, j'ai changé le logo de la chaîne, donc ne soyez pas surpris. C'est toujours moi, en fait, qui est de l'autre côté de la caméra. Mais j'ai voulu donner un petit vent de fraîcheur, en fait, à la chaîne. Il ne me reste, en fait, qu'à mettre en place les nouvelles formules dès septembre 2023 que je vais offrir en guidance privée. Naturellement, pour me rejoindre, toujours mon courriel est la meilleure façon. Donc, maintenant, il est inscrit dans la nouvelle bannière, en fait, de la chaîne, mais je vous le répète, donc, chez Virginie en un mot, .medium@commercial.gmail.com. Vous allez également retrouver cette adresse-là dans le descriptif de chacune de mes vidéos sur la chaîne. Donc, je vous rappelle sur la chaîne, qu'est-ce qu'on voit des énergies générales. Donc, on prend ce qui nous parle et on laisse ce qui nous parle moins. Parfois, bien, on peut se rendre compte, en fait, je l'ai vu dans les commentaires la semaine passée, qu'un tirage qui devait parler d'une autre personne, bien, ça nous ressemble pas mal à ce que nous, on pense. Bien, des fois, ça peut arriver en énergie générale. C'est rare, mais ça peut arriver naturellement. Qu'est-ce qu'on va aller voir aujourd'hui en énergie générale? Ben, en fait, je me fais souvent demander, que ce soit en guidance privée ou en suggestion pour la chaîne, bien, est-ce que cette personne-là va revenir? Comment ça se passerait avec cette personne-là à son retour? Bien, on va aller voir en fait ça aujourd'hui. On va aller voir s'il y aurait une réconciliation, en fait, en vous deux. Est-ce que ça se passerait de la même façon que vous le pensez présentement ou que vous l'imaginez? Donc, s'il y aurait réconciliation, comment ça se passerait? Et c'est ce qu'on va aller voir en énergie générale aujourd'hui. Alors, je vous présente tout de suite les trois choix et on s'y met. En choix numéro 1, nous avons un quartz clair. En choix numéro 2, nous avons une aventurine. Et finalement, pour le choix numéro 3, nous avons un œil de tigre. Avant de poursuivre, je veux juste, parce qu'il y a eu arrivé, je m'étais mal exprimée en fait dans le courrier, le texte que j'ai mis dans l'espace communauté de la chaîne. Oui, je vais emmener des canalisations simples à partir de l'automne, mais ça ne remplacera pas non plus mes tirages à 3 choix que j'affectionne. Donc, il va continuer à avoir en majorité des tirages à 3 choix sur la chaîne parce que c'est ce que j'aime faire. Mais une canalisation simple, parfois, ça peut être mieux, je trouve, que de vous mettre une plus petite vidéo que de ne pas en mettre du tout. Donc, c'est pour ça que je parle de ramener des canalisations simples que je faisais au tout début de la chaîne, donc il y a bientôt 3 ans, mais que j'avais laissé tomber rapidement pour ne faire qu'exclusivement des tirages à choix. Donc, oui, je vais rester en majorité des tirages à choix sur la chaîne, donc je rassure tous et chacun si c'est un questionnement que vous aviez. Par contre, je vais ajouter des journées, en fait, où je manque de temps. Bien, je vais ajouter au lieu une canalisation simple au lieu de ne pas faire de vidéo du tout. Et d'ailleurs, pour les shirts sur YouTube, bien, en fait, c'est tout simplement des énergies que je vais faire, des tirages à 3 choix, mais à une carte. Donc, vous allez faire votre choix. Juste pour apporter un petit peu de vent de fraîcheur, peut-être également avoir une meilleure portée dans l'algorithme YouTube pour faire connaître cette chaîne-là un petit peu plus. Après 3 ans, je pense que ça vaut la peine des fois de remanier un petit peu le tout. Je vais rester moi-même, ne vous inquiétez pas, je ne me mettrai pas à faire des tirages roses bonbons et licornes. Donc, je vais rester la même personne, mais juste y emmener un petit vent de fraîcheur. Et naturellement, dans mes tirages, ça se peut aussi également que je m'adapte au type de tirage, donc dans la façon de tirer les cartes. Ça va rester moi, naturellement, mais avec un petit plus, j'oserais dire. Donc, pour ceci étant dit, je vous ai déjà présenté les 3 choix. Si votre choix n'est pas toujours fait, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Vous allez retrouver également tous les choix dans la barre de description. Et moi, je vous retrouve bien directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est le cristal clair. Et on va aller voir en fait s'il y avait réconciliation entre vous et cette personne. J'ai oublié de le spécifier en début de tirage, mais ça pourrait parler de n'importe quelle relation, en fait, que nous avons avec cette personne. On pourrait parler ici amoureux, mais on pourrait parler amical, hein? Donc on peut être en froid amitié, on peut être en froid au niveau familial aussi. Donc, s'il y avait réconciliation, comment ça se passerait? Vous allez pouvoir voir, ça se passerait comme vous pensez, en fait, dans votre tête.
OK. Bien, aujourd'hui, on commence assez fort. On commence avec l'as d'eau. Qu'est-ce que l'as d'eau? Bien, ça l'équivaut en fait à l'as de coupe. L'as de coupe va nous parler de l'amour avec un grand A. Donc, il devrait y avoir beaucoup d'amour dans cette réconciliation où ça va plaire énormément de se réconcilier. Ça peut être aussi ça. On va aller voir plus loin. Naturellement, l'amour, c'est pas simplement réservé aux relations sentimentales. Donc, il y a de l'amour dans la famille, il y a de l'amour dans l'amitié aussi. OK, on va aller voir un petit peu plus loin. Donc, on va aller voir s'il y avait réconciliation présent. Ou à moins que je fasse une ligne. On va aller faire une ligne pour voir si vous êtes sur le bon tirage. Donc, la première ligne servira à voir pourquoi nous sommes en froid présentement avec cette personne. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est drôle, je viens de voir l'as de coupe se retourner. Qu'est-ce qui est arrivé dans cette histoire pour que présentement, en fait, on soit en froid? Et qu'on se demande comment ça se passerait en réconciliation. On dit qu'on a avancé, OK? Donc, il y a une personne sûrement qui a quitté ou qui a avancé. On a continué à avancer. Des fois, c'est la vie qui nous sépare, tout simplement. On me parle beaucoup d'amour, par contre, le choix numéro 1. Je ne serais pas surprise que ça soit vraiment relationnel, sentimental, dans ce cas-là ici. On dit que les choses n'avançaient pas tant que ça entre nous et cette personne, en fait. OK. On va aller voir plus loin. Une réussite à me laisser guider. Donc, OK. On est présentement, je suis désolée, là, je recule, Gizmo se replace. Ça peut être aussi ça. Des fois, je me fais parler de mes fluctuations dans mes sons, en fait. J'ai un micro quand même qui est professionnel, là. Donc, c'est pas un micro que j'ai acheté de façon pas chère, là, c'est pas ça du tout, mais il est stable. Donc, lorsque je recule de ma chaise, en fait, c'est sûrement là que vous entendez les fluctuations. Je suis désolée pour ceux que ça gêne, c'est pas le but, en fait. Malheureusement, j'ai de la difficulté à rester complètement stable pendant 1 heure de temps. Donc, si vous entendez les fluctuations, c'est pas vos appareils, puis j'ai vu un commentaire, c'est pas vos appareils, c'est moi. C'est moi, malheureusement. Il faudrait que je me filme, en fait. Vous pourriez voir que le micro reste stable. Bref. Revenons à notre tirage, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, nous avons ici, en fait, l'as de denier. Donc, pour ma réussite personnelle à moi, j'ai dû avancer. J'ai l'impression, en fait, que cette relation-là, qu'on est en froid présentement, c'est une relation où on sentait l'autre toujours au début, mais genre, sans vraiment jamais s'impliquer, pas convenablement, mais concrètement. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, on avait l'impression, en fait, que la personne voulait, mais n'embarquait pas nécessairement dans le bateau. Donc, je veux faire le tour de bateau, je veux être sur le bateau, c'est ce que je te dis de vive voix, mais dans mes faits et gestes, je reste sur le port et je bouge pas trop. C'est vraiment, en fait, pour vous dire à un moment donné, ben là, moi, il faut que j'avance, il faut que j'aille voir plus loin si quelqu'un est intéressé à aller plus loin aussi avec moi. Mais là, c'est pour cette raison-là, en fait, qu'on aurait quitté. Je vais quand même aller sortir d'autres cartes pour avoir plus... très fluide comme tirage d'ailleurs. C'est ça, ça avançait trop lentement. Encore une notion en fait où la personne semblait toujours sur le point d'embarquer en fait sur la route, mais en restant sur le côté, jamais avec un réel investissement. OK. Le premier tirage me parle surtout du côté amoureux sentimental. Nous sommes en énergie générale. Est-ce qu'on pourrait adapter quand même à d'autres types de relations? Bien sûr. On pourrait adapter parce qu'on est en énergie générale, mais pour moi, ici, ça me parle énormément du sentimental. J'ai l'impression, en fait, qu'on a voulu débuter une relation avec cette personne-là. Puis la personne, il y avait beaucoup d'hésitation, en fait. Mais entre les paroles et les gestes, il y avait vraiment deux mondes. Moi, j'ai l'impression que la personne, en parole, était dans le bateau, voulait absolument être dans cette histoire-là avec vous. Puis dans ses faits et gestes, à côté, en fait, ce qu'on voyait, c'est plutôt quelqu'un de nonchalant, quelqu'un qui, en fait, ne s'investissait pas vraiment dans la relation. Donc, pour moi, il y a vraiment une différence dans ce tirage-là en particulier entre le discours que tenait cette personne à votre égard. Donc, oui, je veux être en relation, oui, je veux bâtir quelque chose avec toi. Puis lorsqu'on regardait en fait ses actions, ben c'était nullement le cas. Je vous dirais même qu'on ressentait le contraire. Quelqu'un d'assez fuyant, quelqu'un qui ne s'investissait pas vraiment. Donc, pour vous, en fait, ça se peut très bien d'ailleurs que dans ce tirage-là, ça soit vous qui ayez quitté la relation pour vous préserver, en fait. Moi, ce que je ressens, c'est tu bouges pas. Bien, éventuellement, j'ai beau t'aimer, l'amour ne devient plus assez suffisant. Moi, je dois continuer à avancer. Et, je vais être honnête avec vous, au nombre de fois, je donne ce conseil-là.
pour moi, c'est la meilleure chose que vous auriez pu faire, en fait, pour vous. Puis c'est la meilleure chose que vous avez fait. Si c'est le cas, vous avez dit, ben moi, je continue d'avancer pour moi. Puis écoute, il adviendra ce qui adviendra parce que moi, j'ai pas le choix. Éventuellement, je te vois toi, toujours dans l'hésitation d'embarquer ou pas. Moi, j'ai plus de temps à perdre. Faut que je continue. Puis c'est ce que vous avez fait. Puis on voit vraiment une notion de temps. On me parle de dépendance aussi à l'intérieur de cette relation-là. L'autre pourrait être dépendant. Je pense qu'également, c'est pour ça, en fait, que l'avancée se fait lentement. Qu'est-ce qu'une dépendance? Bien, une dépendance, c'est variable. Hein? C'est variable d'une personne à l'autre. On peut parler de dépendance à des substances, qui est la première qui nous vient en tête, en fait, donc drogue, alcool, médication. Ou on pourrait parler de dépendance, en fait, au niveau émotionnel, donc dépendant affectif, ou on pourrait parler de dépendant à la sexualité, tout simplement parce que ça existe aussi, hein, c'est répertorié. Donc, on pourrait me parler de ça, dépendant à la salle de sport, dépendant au jeu, hein, au jeu, oui, avec l'argent, mais au jeu également vidéo. Donc, ça peut être des dépendances, en fait, qui peuvent être multiples. On me parle d'une dépendance qui a fait en sorte, en fait, que cette relation-là n'a pas fonctionné au moment où vous auriez voulu que ça fonctionne, au niveau sentimental, vous étiez toujours dans l'attente que cette personne-là décide enfin de s'impliquer dans la relation. Donc, si aujourd'hui, nous ne sommes plus en relation avec cette personne-là ou qu'il y a une rupture de communication, de relation, c'est parce qu'un jour, on s'est dit, là, ça suffit, c'est un je mets un stop. Est-ce que ça pourrait être l'autre qui aurait mis un stop? Oui, ça pourrait, mais j'ai vraiment l'impression ici que c'est le consultant ou la consultante qui présentement m'écoute, qui a vraiment dit, là, ça suffit, moi, j'en ai assez enduré, moi, il faut que j'avance dans la vie. Je suis tannée d'être sur une tablette à attendre qu'un jour, peut-être, tu pourras te décider. Moi, je quitte aujourd'hui pour continuer d'avancer pour moi. OK. Hein, ça part fort aujourd'hui. Premier tirage de la semaine. On y va à fond. OK. On va aller voir d'ailleurs là comment ça se passerait. Donc, s'il y avait réconciliation et je parle d'aujourd'hui. Donc, naturellement, les énergies pourraient bouger pour l'avenir, mais on va aller voir pour aujourd'hui. C'est pas nécessairement au moment où je mets la vidéo en ligne, c'est au moment où vous arrivez sur cette vidéo. Mais si la réconciliation, trop de corps qui tombent. Si la réconciliation, on parle encore du jugement, hein? Si la réconciliation, c'est comme si on me disait, ça me dérange pas qu'il y ait réconciliation, mais il est mieux de savoir, par contre, avant de se réconcilier, ce qu'il veut ou ce qu'il veut pas, puis là, ou ce qu'elle veut ou ce qu'elle veut pas, parce que j'ai plus de temps à perdre. J'aimerais la réconciliation, mais pas à n'importe quel prix. Puis ce message-là est assez clair. Hein? Même si vous ressentez encore de l'amour pour cette personne-là, je pense sincèrement, dans ce tirage-là, l'amour n'est plus assez. Là, on veut des faits. Moi, j'entends, je me contente plus de paroles, je veux des actions concrètes. OK. Parfait, rien de moins. Moi aussi, je suis dans ce clan-là. Rien de moins. Moi, les belles paroles, on peut dire beaucoup de choses avec des belles paroles. Avec les faits, c'est beaucoup plus éloquent. OK. Alors, ça se passe comment? Pas évident, mais je pense pas évident de votre côté. Hein? J'ai peur de perdre, j'ai peur de me faire avoir, j'ai peur de retourner dans ce schéma répétitif. Oui, j'ai des sentiments, oui, j'aimerais. Il y a une différence entre j'aimerais une réconciliation et quand elle arrive sur les faits, qu'est-ce qu'on fait avec cette réconciliation-là? Je sens quand même beaucoup de crainte de votre part, en fait, que ça retourne dans un schéma répétitif. Et on me répond quand même, ben, même si je suis curieuse présentement de savoir comment se passerait ma réconciliation, j'ai tout de même lâché prise sur cette histoire-là. Ça m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. La décision n'a pas été simple à prendre, mais j'ai quand même lâché prise finalement. Donc, si la réconciliation s'actait aujourd'hui, ça se passerait comment? OK. Ça se passerait comment? Je vous l'ai dit, hein, jamais je vais éditer des vidéos pour mettre ça tout beau, plein de l'arc-en-ciel, plein d'icônes. Je me fais un devoir de faire ça tant aussi longtemps que cette chaîne-là existera. Bref,
Ça se passerait comment? Je pense que vous le savez. Je pense que c'est quelque chose que vous sentez, en fait. On me dit que le pire serait derrière nous, par contre, parce que le plus douloureux serait derrière soi. Donc, le 10 d'épée, la douleur serait derrière. Par contre, de là à obtenir votre compte de fait que cette personne-là, on me dit qu'il y aurait du travail à faire. Ça serait pas automatique, ça serait pas le retour est là, donc le conte de fées arrive comme par magie. On a des conflits quand même qu'on serait en mesure de surmonter. Mais n'oubliez pas, vous avez un historique avec cette personne-là. Quand on arrive avec une nouvelle personne, régler un conflit quand il y en a juste eu un, ça passe. Mais quand on a vécu un schéma répétitif, je vous dirais proche de quelque chose de toxique, hein, où je sais jamais si tu viens pas, entre tes paroles et tes gestes, il y a deux. Donc, par conséquent, un petit pépin, ça réveillerait toutes ces blessures-là. Moi, je pense que ça serait très fragile si ça s'actait présentement dans la matière. Je vous explique. Donc, oui, il y aurait des choses qu'on pourrait traverser, mais il y aurait des conflits pour atteindre notre conte de fées. Pour atteindre d'ailleurs ce conte de fées-là, on resterait dans les doutes parce que ça demanderait encore du temps. Ça se peut pas. Mais l'autre viendrait vers nous, la coupe remplie d'amour. Je vous dirais, OK, en grande ligne, là, on va se mettre ça en mots très, très, très simples. Le pire serait passé, mais ça ne s'est pas réglé. Donc, présentement, en fait, le nombre de preuves que vous auriez besoin en action que cette personne-là mette en place, on n'est pas là. On n'est pas encore à ce niveau-là parce que la personne vous laisse dans les doutes, continue d'avancer lentement. Mais le fait, il y a des meilleures intentions, en fait, qu'il y avait dans le passé. On a des plus comparativement avant. Mais moi, pas tout le monde doit penser comme moi, pas du tout, mais moi, je pense qu'il n'y en a pas assez. Moi, je pense qu'il n'y a pas assez de preuves. Je pense que vous avez fait un très grand cheminement. On m'a indiqué, d'ailleurs, vous avez déjà une peur de perdre avant même de voir s'il y aurait réconciliation. On m'indique que vous avez lâché prise. Donc, vous avez traversé, moi je considère que vous avez déjà fait votre 10 d'épée, vous avez traversé le pire. Est-ce que j'irais me remettre dans le bain présentement selon les cartes? Naturellement, ça reste des cartes, ça reste une énergie générale. Mais est-ce que j'irais me remettre dans le bain avec les cartes que j'ai? Ça serait mes cartes à moi? Non. Nous. Il me manque un petit peu plus de, une expression que j'utilise, de viande autour de l'os. Il manque quelque chose. Là. C'est trop peu. Trop peu pour me faire sortir, en fait, de mon lâcher-prise. Mais encore là, tout dépend de la personne. Si vous me dites, ben pour moi, c'est assez, je demande juste quelques preuves, ben là, vous avez le scénario parfait. Moi, je pense que oui, on serait capable, par contre, de traverser les épreuves. Est-ce qu'on serait capable de mettre complètement en lumière, plutôt, nos doutes sur notre conte de fées? J'ai un petit peu de doute parce qu'il nous laisse dans l'attente encore. Donc, on a encore du temps. Moi, j'aurais aimé avoir plus de preuves concrètes pour vous pour qu'en fait, cette réunion-là, cette réconciliation, en fait, se fasse d'une façon plus saine et plus fondée, plus ancrée. Bref, ça reste mon humble opinion et vous en faites ce que vous voulez, naturellement. OK. Bien, aujourd'hui, on va aller voir. En fait, j'ai sorti, faut pas que je me trompe, le tarot psychique du cœur de John Holland. Je me suis dit, réconciliation, sentiment, chakra du cœur, why not? Et c'est ce qu'on va aller faire aujourd'hui. On va sortir un petit 8 cartes. Bah non, trop de cartes. OK, on me parle de rêves qui deviennent réalité. Ben, ça se peut très bien. En fait, là, je suis désolée si vous entendez des cris. Je vais juste faire une petite parenthèse. En fait, j'ai laissé les fenêtres ouvertes. On est super bien à l'extérieur et j'aime bien aérer lorsque je canalise. Par contre, ben, on est l'été. Les enfants jouent. Donc, si je vois que ça devient trop, je fermerai la fenêtre. Mais sinon, j'aime bien les cris d'enfants. C'est de la vie. Hein. Mais quand même, il y a une limite, là. Donc, je vous emmerderai pas avec ça. Si je vois que ça crie trop, je vais fermer ma fenêtre. Mais on parle de rêves qui deviennent réalité. Il y a un espoir quand même assez grand chez vous qu'éventuellement cette personne-là revienne. Ne serait-ce, puis là, c'est ce que j'entends, ne serait-ce en fait que pour faire amende honorable. J'aimerais que tu t'excuses de m'avoir, puis là, j'entends jouer
aussi longtemps. Donc, on a l'impression de s'être fait jouer par cette personne-là, puis on aimerait en fait simplement, minimalement, avoir, je te demande pardon. Ça, c'est un. Il va falloir que je fasse une vidéo, un live là-dessus sur le pardon, en fait, parce que c'est un concept très large. J'ai eu plein de lectures, en fait, hyper intéressantes sur le pardon. OK. Un rêve qui devient réalité sur une reconstruction que nous allons, en fait... Moi, je pense que cette personne-là serait honnête dans son retour. Par contre, pourquoi qu'elle continue de prendre son temps? Est-ce peut-être vous, en fait, qui prendrez votre temps cette fois-là? Ça se pourrait, ça. De ne pas croire, en fait, nécessairement au retour, aux intentions de cette personne-là. On nous parle de chakra sacré. Chakra sacré qui nous parle de sexualité, des organes reproducteurs, naturellement. OK. Donc, notre rêve qui devient réalité est la reconstruction qu'on nourrirait. Il va falloir, je suis d'accord avec nurture, donc la nourrir, en prendre soin tout simplement, puis c'est ce qu'il faudrait faire. Présentement, je voudrais que la réconciliation est possible, comme je vous ai dit, mais elle n'est pas facile. C'est pas une réconciliation aisée, tout se passe bien. Et pourtant, avec mon as de coupe en premier, j'avais vraiment espoir qui nous dit la voie est ouverte, pavé d'or et tout va super bien aller. Je sens qu'il y a quand même des choses. Est-ce que ça peut être de votre côté? Parce qu'oubliez pas, on a vu quand même que j'avais une peur, vous aviez une peur de perdre et que vous aviez lâché prise. Ça se peut que ce soit vous qui soyez sur les freins. Ça se peut que ce soit vous qui preniez votre temps. Dans ce cas-là, je me dirais, je suis pas fine de penser ça, mais je me dirais karma, là, tu sais. C'est vous qui décidez de prendre votre temps. On parle de chakra sacré, sexualité. Naturellement, on parle de relations amoureuses, ça va de soi. OK. Donc, sur les rêves qui deviennent réalité, on parle d'enseignement, sur la reconstruction. Donc, un rêve qui nous enseigne, un rêve qui devient réalité, qui nous enseignerait. Ou un rêve qui devient réalité suite aux apprentissages qu'on aurait fait loin un de l'autre. Ça se peut très bien aussi. Une reconstruction dans l'amour. Donc, encore une fois, l'as de coupe. Je dirais pas qu'ils vont me faire mentir, parce que, bon, c'est pas ça, en fait. Mais c'est peut-être pour ça, le cavalier de coupe. Ça serait pas facile, mais l'amour est là. La base est là, mais est-ce que l'amour est assez? T'sais, moi, je pense que oui, l'amour, c'est bien, mais qu'il faut également avoir des actions concrètes pour, du moins, regagner votre confiance. Et en fait, que vous jugiez, en fait, que cette reconstruction-là, elle est vraiment valide, intentionnelle, avec toutes les meilleures intentions du monde. Sur le nurture, qu'est-ce qu'on va avoir? Ah, bon conseil. J'aime bien ce conseil-là. OK. Et sur le chakra sacré, ça se peut que ce soit là la dépendance. Et on nous parle de l'empereur en d'autres decks. OK. Bon. Sur le... Pendant qu'on nourrirait cet amour-là, cette reconstruction-là, on vous dit, soyez en mode observateur. Puis je pense que c'est un des meilleurs conseils, en fait, que j'ai eu dernièrement dans les cartes. Oui. Si c'est quelque chose qui vous plaît, on parle de rêves qui deviennent réalité à la réconciliation avec cette personne. C'est quelque chose auquel vous tenez. Si ce n'est pas le cas, bien écoutez, moi je vois quelque chose auquel vous tenez présentement et ça nous parle en fait de la réconciliation avec cette personne-là. Si c'est le cas, puis que vous êtes effrayé, en fait, que vous avez lâché prise, vous n'êtes pas obligé de vous lancer à corps perdu, en fait, dans la réconciliation, mais soyez plutôt en mode observateur. Ça va vous permettre de voir est-ce que maintenant les actions de cette personne-là concordent avec ses paroles. Puis je pense qu'à partir de là, vous allez être rassuré. Au moment que vous êtes rassuré, bien naturellement, vous allez avoir envie de vous impliquer un peu plus. De conserver son lâcher-prise n'est pas mauvais en soi non plus et ça n'empêche pas d'être en amour, même si vous êtes en lâcher-prise. Hein. En lâcher-prise, c'est d'accepter que les choses sont telles qu'elles sont, tout simplement. Au niveau du chakra sacré, on nous parle de les peurs les plus sombres. Comme là, on parle au niveau sexuel, en fait, relations sexuelles, organes reproducteurs, et on nous parle de nos peurs les plus sombres. Pourquoi on parlait de nos peurs les plus sombres?
ben peut-être que la dépendance est à ce niveau-là. Peut-être que cette personne-là, malheureusement, il y a eu adultère. C'est pas ce que je vous souhaite naturellement, mais s'il y a eu adultère, ça se peut très bien que notre pire peur, en fait, soit relié à ce que cette personne-là recommence, en fait. Et on a ici l'empereur. On vous dit de rester maître de la situation. Soyez empereur, que vous soyez une femme ou un homme. Il n'y a pas de sexe avec l'empereur. C'est une énergie. OK. Bon. On va chercher une carte conseil pour cette réconciliation. J'en ai deux. On va prendre les deux. Éveiller la sagesse... mon Dieu, de la misère à prononcer. Éveiller la sagesse ancienne, et on vous dit un profond savoir intérieur émerge en moi, et se lancer à l'aventure. Donc, je savoure les merveilles du monde. Je vous dirais que c'est comme présentement, au moment où vous arrivez à ce tirage-là, la réconciliation, je me sens mi-figue, mi-raisin. Je vous explique. On sent que l'amour est là, la base est là, le vouloir est là, la sincérité est là, mais il manque des choses, en fait, présentement, pour vous rassurer telles que les choses sont. Moi, je pense avec le conseil d'observer la situation avant de se lancer complètement, en fait, de se lancer complètement dans cette relation-là à nouveau. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut vous offrir. Je pense que oui, une réconciliation pourrait être à l'ordre du jour. Moi, je pense que oui, mais ça ne sera pas simple. Ça ne sera pas, comme je vous dis, dans une route pavée d'or, mais j'ai l'impression que ça serait plus de votre côté cette fois-là, et avec raison. Je pense que vous avez peur, en fait, de retomber dans un schéma répétitif dans lequel vous vous êtes sorti avec de la peine, en fait. Hein. Ça ne se fait pas facilement. Donc, vous vous êtes sorti de cette situation-là et on aurait une crainte, en fait, que tout recommence. Restez à votre lâcher-prise, soyez plutôt à l'écart, observez la situation, vous allez voir comment vous allez vous sentir. Je pense que c'est la meilleure façon de voir si vous êtes prête ou prêt ou non, en fait, à une réconciliation avec cette personne-là. Mais est-ce que j'irai au-devant puis j'acterai la réconciliation présentement dans la matière? Non. J'attendrai. Si ça vient de cette personne-là, ben, je serai en observation, mais j'acterai pas la réconciliation présentement. Même si l'amour y est, même si tout, je resterai sur mes gardes un petit peu, surtout avec l'énergie que je canalise de votre part, en fait. Je resterai sur mes gardes un petit peu. OK. On va aller compléter avec des charmes de signes astrologiques et de lettres. Pour les nouveaux venus sur la chaîne, c'est une confirmation de plus. Aujourd'hui, on parle de vous, mais on parle également d'une autre personne. Donc, comme signe, on pourrait aller trouver notre signe astrologique, notre ascendant, le signe astrologique de l'autre personne, son ascendant, et là où les premières lettres de vos prénoms et de noms de famille. OK. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec le signe du Scorpion. Nous avons également le signe du Verseau, Taureau, Cancer 2 fois, Balance 2 fois, Gémeaux, Bélier 2 fois, Capricorne et finalement Lion 2 fois. Pour les lettres, on commence avec la lettre Z, le L, le V 2 fois, le W 2 fois, le N 2 fois, le D 2 fois, le Q, le X, le E et finalement la lettre I. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 1 pour aujourd'hui, quand même assez intéressant. Je dois l'avouer, je me suis sentie un petit peu tiraillée d'un côté comme l'autre. Mais oui, je pense que la réconciliation serait quand même avec une bonne base. Mais j'attendrai un petit peu dans le temps, en fait, pour voir si les actions seraient plus affirmées dans le temps, dans le futur, en fait. C'est ce qui m'a fait votre choix aujourd'hui. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Je publie plusieurs fois par semaine. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Alors, le choix de cette aventurine, on va la déposer ici et on va aller voir en fait comment se passerait la réconciliation si elle se faisait maintenant. Donc, aujourd'hui même, au moment où vous arrivez sur cette vidéo-là, naturellement, parce que celle-ci est intemporelle. Première carte pour aujourd'hui, le 6 d'eau. 6 d'eau qui est équivalent en fait au 6 de coupe dans le tarot habituel. 6 de coupe qui, oui, peut être lié aux relations liens d'âme, mais pas que. Le 6 de coupe, sa première, en fait, signification, c'est la nostalgie. Donc, on nous parle de nostalgie. Est-ce qu'il y aurait une réconciliation à cause, grâce à la nostalgie, est-ce qu'on retrouverait, on aurait ce sentiment-là, en fait, de se replonger dans nos souvenirs si on était réconcilié avec cette personne-là? Avant de poursuivre, j'ai oublié d'aviser en début de guidance, naturellement, au début de vidéo, plutôt, je devrais dire,
Mais c'est autant pour des relations amoureuses, sentimentales, amicales et aussi familiales. Donc, si vous êtes présentement en non-communication avec quelqu'un, comment ça se passerait une réconciliation maintenant? Je vais faire comme j'ai fait pour le choix numéro 1, en fait. Et le premier tarot nous servira à savoir pourquoi maintenant vous êtes en non-communication, pourquoi vous demandez comment ça passerait une réconciliation. Donc, on va aller voir avec le premier tarot la raison qui vous a amené, en fait, à cette distance avec cette personne, ce qui vous permettra, en fait, de vous reconnaître. Puis je tiens à, avant de poursuivre aussi également, vous aviser que c'est le jour, c'est toujours l'été, les enfants jouent à l'extérieur et mes fenêtres sont ouvertes en fait parce que j'aime bien aérer quand je canalise. Pas malheureusement, heureusement, parce que ça fait du bien des cris d'enfants, mais si vous entendez des cris d'enfants, c'est pour cette raison. Si ça devient trop, ne vous inquiétez pas, je vais fermer la fenêtre. OK. Alors, pourquoi présentement nous sommes dans une situation où on se pose la question comment se passerait une réconciliation? OK? Intéressant. On me parle d'ennui dans quelque chose qui fonctionnait bien. Autrement dit, c'est comme si, après coup, on avait réalisé, l'ennui que je ressentais à l'intérieur de cette relation-là, en fait, n'était pas nécessairement justifié ou en fait, je voyais ça plus gros que ce l'était. Ce que je ressentais comme de l'ennui dans cette relation-là, en fait, ne l'était pas vraiment. En fait, c'était une relation qui fonctionnait bien, mais j'ai vu du négatif. Attention, je dis pas que c'est vous, ça peut être l'autre aussi. Hein. Allons voir plus loin, plus de cartes. On me parle de la grande prêtresse, on me parle du magicien. Wow, 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 wow! Celle-là, le reste, 30 paquets. Six de coupe pour une deuxième fois. Donc là, deux possibilités. Je vous dirais soit que c'est une relation que ça fait vraiment longtemps que c'est dans votre vie. Donc, ça peut être un lien familial, ça peut être de l'amitié, mais de l'amitié de longue date, de longue durée, avec de l'expérience en fait. Donc, je parle pas d'une amitié qui date d'un an, 2 ans. On pourrait parler de facilement d'une dizaine d'années, ici non plus. Parce que... bien que certaines personnes ont le bonheur, en fait, et la richesse, je devrais dire, d'avoir des amitiés de très longue date dans votre vie. C'est ça. Ici, ça rentre dans la nostalgie. Sinon, si vous savez en lien d'âme avec cette personne-là, très probable que ce tirage-là vous convienne aussi également. Bon, je poursuis. En fait, on nous dit qu'on avait beaucoup, en fait, d'intuition concernant cette personne-là. Donc, on a vu de l'ennui dans quelque chose qui fonctionnait bien. Ça se peut très bien que l'ennui, c'est pas je m'ennuie, je trouve ça ennuyant d'être avec cette personne-là. Ça peut être simplement je vis des ennuis dans cette relation-là. Donc, ça fonctionne pas comme je voudrais, je vis des ennuis. Ça pourrait être aussi ça qu'on a vu à la coupe. On me dit par contre qu'on s'est toujours laissé très guider. C'est comme si tout l'univers s'était mis en place, en fait, pour nous indiquer que cette personne-là devait faire partie de notre vie. Puis là, vous allez dire, ouais, mais là, si tu nous parles de lien d'âme, c'est sûr que c'est juste amoureux. Pas nécessairement. Des âmes sœurs amicales, ça existe. J'en ai deux. Donc, ça existe. Hein? C'est plausible. Je ne fais pas partie d'une élite. Là. Hein? Je suis quelqu'un de très ordinaire. Donc, par conséquent, ça existe. Des liens d'âme amicales, ça existe. Des liens d'âme familiales, sûrement aussi. Moi, de mon côté, j'en ai pas. Mais ça se pourrait aussi également au niveau de la famille. Donc, ça existe amical, moi, puis amoureux, je me dis ça doit exister familial aussi. Bref. C'est comme si on avait toujours su que cette personne-là allait être à part, en fait, dans notre existence. Elle avait eu un rôle à part. C'est ce que tout nous indique, en fait. C'est comme si l'univers se mettait en équipe avec tout le monde, puis pour nous indiquer, cette personne-là va être spéciale dans ta vie. Cette personne-là le sera. Pourquoi, en fait, qu'on n'est plus en communication?
Je vous dirais qu'il y avait un petit manque de maturité au niveau relationnel, comme si en fait il y en avait un qui donnait beaucoup, l'autre donnait peu. Et je vous dirais aussi en d'autres decks, il y a de la tierce dans ce dossier-là. Qu'est-ce que je veux dire par de la tierce? Ben, il y a une personne en fait qui est venue s'interposer dans votre relation. Je m'explique. Si vous êtes pas en communication présentement, c'est ni de votre part, ni de la part de l'autre. C'est quelqu'un qui ne s'est pas mêlé de ses affaires. Le genre de personne qui me plaît au maximum. Si j'avais un souhait à faire, je dirais que tout le monde se mêle de ses affaires. Je pense qu'on vivrait dans un monde beaucoup plus doux. Mais bon. Donc, il y a eu vraiment quelqu'un qui est venu mettre son grain de sel, en fait, qui a fait en sorte que présentement, ben, vous n'êtes plus en communication ou en relation avec cette personne-là. Il y a vraiment quelqu'un qui ne s'est pas mêlé de ses affaires dans cette histoire-là. OK. Beaucoup de 6 de coupe, hein? Des gens qui ne s'en mêlent pas. Donc, on est... Et pourtant, tous les signes de l'univers que cette personne-là doit faire partie de votre vie, que cette personne-là, en fait, a un rôle à jouer assez important dans votre vie. Encore une fois, ce 6 de bâton. Ah, donc, on a vu de l'ennui dans le 6 de bâton. Le 6 de bâton revient dans la même position de coupe, en fait, qu'on a vu avec la première coupe. Et on nous dit, en fait, ce que je vivais comme ennui au niveau de la réussite, c'était que tout avançait lentement. Puis quand je dis tout avançait lentement, on est encore dans le page de Denis. Donc, les choses avancent quand relativement lentement. Comment se passerait cette réconciliation? J'espère que la tierce a quitté. Premièrement, hein, pour ne pas remettre la dispute entre vous ou mettre son grain de sel. La tierce peut être dans ce tirage-là en particulier. Un membre de la famille, un ami, un ex-conjoint, un conjoint, une conjointe, mais ça peut être, mais c'est une personne, ok? Je sens pas que c'est quelque chose qui est autre qu'une personne. Bon. Comment ça se passerait? N'oubliez pas que c'est dans le moment présent. Au moment où vous arrivez sur ce tirage, ça ne veut pas dire que les énergies resteraient pareilles dans l'avenir. Mais maintenant, au moment où on tire les cartes, au moment où vous arrivez sur ce tirage-là, comment se passerait la réconciliation si elle s'actait maintenant dans la matière? On vivra encore des ennuis au niveau relationnel avec cette personne-là. On commence avec le pape. Le pape va me parler d'engagement, de relation. On peut même me parler de mariage, mais là, on n'est pas là. Alors, ça va me parler de relation qui cause de l'ennui. 4 de coupe qui revient encore une fois. Donc, vous avez des doublons, beaucoup de cartes. 6 de coupe, le 4 de coupe, le 6 de bâton. C'est quand même, je pense pas, une relation. Je vais juste faire un petit aparté. C'est vraiment pas une relation, en fait, qui est complètement désastreuse. Je pense, par contre, qu'il faudrait faire du ménage. Je pense que la tierce doit toujours être là. Il va falloir faire du ménage, en fait. Puis je pense qu'il va falloir un grand vouloir des deux, donc vous et l'autre personne, pour qu'une réconciliation puisse fonctionner dans ce cas-là. Présentement, je pense que le timing n'est vraiment pas optimal, surtout pas avec les cartes qui s'en suivent. Je vous explique. Donc, au niveau de la relation, 4 de coupe, je vis encore de l'ennui. Et le 7 d'épée, de la trahison venant de cette personne-là, donc de l'autre personne pour laquelle présentement on tire les cartes. On vous sent toujours attaché et en fait attaché au sentiment qu'éventuellement les choses vont évoluer. Donc, c'est simple, c'est comme si présentement, en fait, vous le savez, un jour ça va évoluer, un jour cette personne-là reviendra dans ma vie et je pense que vous n'avez pas tort. Je pense que là-dessus, c'est pile poil, en fait, sur ce qui va arriver. Éventuellement, il y aura évolution. Éventuellement, une réconciliation pourra s'acter d'une manière beaucoup plus, en fait, saine et durable. Par contre, l'on demandait maintenant, si ça se produisait aujourd'hui, demain, à soir, là, la personne vous appelle, puis on se réconcilie, bien, je vous dirais que présentement, le timing n'est pas optimal. On retournera dans un schéma répétitif. Je pense que la tierce doit toujours être là présentement dans l'entourage. Il va falloir que cette personne-là, en fait, la personne pour laquelle vous interrogez les cartes, il va falloir qu'elle commence à prendre des décisions pour sa propre vie. Ça serait bien. Je ne dis pas que c'est mauvais d'écouter les conseils des autres, non, mais c'est bien également de prendre en rêne sa propre vie.
On va aller chercher l'oracle. Donc, pas le tirage le plus positif, mais n'oubliez pas, c'est dans l'instant présent, en fait, tout simplement. Et comme je le disais précédemment, dans mes autres tirages la semaine dernière, je ne changerai pas ma formule, je n'éditerai pas non plus des vidéos pour faire juste des tirages positifs. De vous dire que présentement, c'est pas le bon moment, mais ça fait partie des probabilités, je crois. On parle de confrontation, de relâchement, d'épanouissement, et dernière carte, de trouver le ballon, de trouver l'équilibre. OK. Confrontation, relâchement, épanouissement et trouver son équilibre. Ben, en fait, ce que ça l'apporterait présentement d'avoir une réconciliation avec cette personne-là, on se retrouverait au même point qu'aujourd'hui. Donc, je pense pas qu'il y aurait réconciliation puis ça serait durable dans le temps. On pourrait reparler à cette personne-là, mais ça serait comme une rencontre une fois ou à peine de conversation, puis on retomberait dans le silence chacun de notre côté. Ça vous permettrait par contre de relâcher certaines blessures, en fait, donc en discutant directement avec cette personne-là, ce que vous avez vécu, ce qu'elle vous a fait vivre, ça vous permettrait de relâcher certaines de vos blessures et de vous épanouir, de finalement retrouver votre équilibre. C'est pas une mauvaise chose en soi. Par contre, moi, dans ces cas-là, je dis toujours, il faut s'assurer que la personne est prête à faire de l'écoute active. Ça ne donne rien, en fait, présentement, d'aller face à face avec une personne, de lui dire ce qu'on a ressenti, si l'autre personne ne prend même pas le temps, ne nous accorde même pas, en fait, le temps d'être à l'écoute de ce qu'on a à lui dire. Moins satisfaisant, mais une façon qui fonctionne très, très bien. C'est pas vraiment pas la première fois que je le conseille. Écrivez une lettre à cette personne-là, puis on lui remet pas. On écrit une lettre qui va vous permettre de vous libérer. C'est moins efficace, naturellement, mais ça fonctionne tout de même. Sur la confrontation, chakra de base, donc le chakra racine. Chakra racine peut également nous parler de besoin d'ancrage. Sur le relâchement, le mouvement. Sur l'épanouissement, chakra du troisième œil et finalement sur retrouver son équilibre parce que présentement, on refuse de voir et on nous parle de maître en dos de deck. OK. Beaucoup de choses. Donc, au niveau de la confrontation, on nous parle d'aller vraiment aller s'ancrer. Parce que là, la confrontation, naturellement, cette carte-là va me parler également. On ne fait pas de la confrontation dans la paix, l'allégresse, dans la joie et c'est plutôt un champ de la colère. Donc, on vous demande de vous ancrer à ce niveau-là. Il y a deux choses dans ce tirage-là. C'est sûr que votre réconciliation avec cette personne-là, ça se produisait maintenant. Ça vous permettrait, je pense, d'avancer. Ça vous permettrait également d'expier certaines blessures, en fait, que cette personne-là vous a fait ressentir. Ça vous permettrait également d'avancer vers l'avant. Donc, c'est pas totalement négatif. Ça dépend ce que vous désirez, en fait, d'une réconciliation. Si vous désirez retrouver la communication avec cette personne-là dans le but, en fait, de tout simplement lui dire ses quatre vérités parce que vous en sentez le besoin, puis ça va vous permettre de guérir ou de passer à autre chose, de continuer d'avancer ou finalement lâcher prise complètement. Ben, je pense que ça peut être un mal pour un bien, on va dire ça comme ça, parce que naturellement, être dans la colère, c'est jamais la chose qu'on souhaite, mais ça pourrait être un mal pour un bien. Sinon, si vous, votre but, ben, je veux me réconcilier, mais je veux plus revivre le départ de cette personne-là, je veux que la réconciliation dure, je vous dirais que présentement, c'est vraiment pas le bon moment. On ne fait pas cette action-là dans ce but-là. Par contre, si vous voulez juste vous libérer, parce que j'ai pas mal ça, en fait, avec les oracles, si vous, là, votre priorité, c'est de me libérer, guérir, passer à autre chose, ben là, on me dit qu'il n'y a pas vraiment de bon ou mauvais moment. Ça sera quand que vous le sentirez. Mais pour vous, pour épanouir, pour pouvoir passer à autre chose, c'est ce que votre clairvoyance vous dit, votre intuition vous dit présentement. C'est comme vraiment si j'ai besoin de cette dernière conversation-là pour pouvoir finalement me libérer de cette personne-là.
On me dit que ça va vous permettre de trouver l'équilibre. Par contre, on vous dit que vous refusez de voir certaines choses. C'est peut-être on refuse de se poser certaines questions. Parce qu'on se dit, c'est ce qu'il me faut pour me libérer de cette personne-là. C'est ce qu'il me faut pour guérir mes blessures que cette personne-là a créées. Jusqu'à là, on se comprend très, très bien. Par contre, qu'est-ce que ça va vous faire à l'intérieur de vous de revoir cette personne-là? Et qu'est-ce que ça vous ferait, honnêtement, là, c'est juste à vous que vous avez besoin de répondre. Vous vous dites, ah, moi, je vais revoir cette personne-là, puis je vais le confronter, puis je vais lui dire ces 4 vérités. Parfait. Mais à vous, est-ce que c'est vraiment ce que vous avez besoin, en fait? C'est la question que vous devez vous poser, tout simplement. Si vous me dites, moi, c'est ce que j'ai besoin, Virginie, là, ça va me libérer, bien, parfait. Parfait, allez-y. Par contre, si vous dites, ben c'est sûr que de revoir cette personne-là, ça va tout me chambouler à l'intérieur, ben peut-être c'est aussi pas le bon moment de confronter dans ce cas-là. Écoutez-vous, dans quoi en fait, parce qu'il y a quelque chose qu'on refuse de voir. Donc, c'est quoi en fait qui serait le mieux pour vous présentement? Nous avons le dos de deck qui nous parle de maître, mais le cœur est enfermé. C'est comme si enfermer son cœur, moi je vois plutôt enfermer ses émotions, régler, contrôler ce que je ressens. Faites attention, on a beaucoup de difficultés, même si on est dans le lâcher prise, même si des émotions, c'est très, très, très dur à contrôler. On parvient à les... je vais en dire les sous-peser, mais non, on parvient à les... pas les contrôler, les maintenir. Voilà. Mais de là à dire je contrôle mes émotions, bien peut-être que certains d'entre vous réussissent, tant mieux. Si vous avez des trucs que vous permettez, partagez-les dans les commentaires. Moi, c'est quelque chose que j'ai de la difficulté avec le concept de contrôler mes émotions. Ça m'arrive de les maintenir, bon, pour la bonne, le bon vécu, je ne sais pas comment dire autrement, là, mais la bonne séance, en fait, en société. Mais de là à dire je me contrôle complètement, ils sont pas capables de ressortir mes émotions. OK. Votre carte conseil vous dit d'apporter une différence. Ma lumière intérieure brille tout autour de moi. Petit conseil, en fait, qui vous dit que présentement, je pense que la meilleure chose que vous pourriez faire, c'est vous occuper de vous et de vous occuper de ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Cette personne-là, je pense pas que c'est le bon moment. Moi, je pense que ça pourrait être plus blessant, en fait, que vous apporter réconfort. Je pense qu'on serait plus blessé que réconforté si on se réconciliait avec cette personne-là aujourd'hui. Bon. On va aller voir des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Je vais juste rassurer les gens. Je vais vous profiter. Je pense que je vais faire une petite vidéo à part, mais je vais juste rassurer les gens parce que des fois, les gens me disent j'ai-tu des problèmes avec mon ordinateur, mon cellulaire. J'entends ta voix qui joue, qui fluctue. En fait, c'est parce que je bouge. J'ai un petit chien couché sur moi. Des fois, j'ai juste besoin de changer de jambe. Et pour changer de jambe, ben, je dois me tasser, en fait, tout simplement. Je dois m'éloigner de mon bureau. Et mon micro, même s'il est de superbe qualité, reste quand même un micro qui est stable. Donc, il n'est pas à mon visage. Ce qui fait en sorte que lorsque je bouge, vous allez entendre une fluctuation dans le son. OK. Donc, pour les nouveaux venus sur la chaîne, en fait, les signes astrologiques et les lettres sont tout simplement une confirmation de plus. Autrement dit, vous vous demandez est-ce que ce tirage est vraiment pour moi? Bien, vous allez pouvoir retrouver soit votre signe, votre ascendant, le signe de l'autre personne, parce que le tirage concerne une personne, son signe, son ascendant, là où les premières lettres de vos prénoms et nom de famille. Alors, on y va tout de suite avec les signes astrologiques. On a 2 fois taureau, 2 fois bélier, 1 fois poisson, 1 fois sagittaire, 1 fois scorpion. Nous avons 1 fois cancer, 1 fois verseau, 2 fois balance, 1 fois lion. Et pour les lettres, nous avons le Y, le Q 2 fois, le G, le S, le T et finalement le W. C'est ce qui met fin à ce choix numéro 2. Bon, pas le plus positif, mais je pense pas que c'est complètement exclu de l'avenir. Je pense que c'est juste timing qui est moins bon présentement, tout simplement. Ça va être ma conclusion, en fait, pour le choix numéro 2 aujourd'hui. Timing n'est pas bon pour la réconciliation. Pas totalement fermé, la porte fermée dans l'avenir plutôt, mais pour l'instant, je vous dirais pas la porte la plus réjouissante, on va dire ça comme ça.
vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, abonnez-vous naturellement, mais n'oubliez pas d'activer la cloche puisque je publie plusieurs fois par semaine. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain vidéo. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix est cet œil de tigre qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait la première carte. On va aller voir comment ça se passe. C'est la réconciliation au moment présent de cette vidéo. Donc au moment, pas au moment où j'ai publié, je me suis mal exprimée, mais au moment en fait où ce que vous arrivez sur cette vidéo-là, comment se passerait la réconciliation avec cette personne-là. On va aller voir la première carte et on nous parle d'empereur. Donc l'empereur, très cartésien, très rationnel, en contrôle. J'espère qu'on n'était pas en train de nous dire que cette personne-là voudrait garder le contrôle de la situation. Bref, avant de faire des suppositions. On va aller voir avec les cartes, ce que les cartes veulent bien nous dire. D'ailleurs, j'ai oublié de le spécifier en début de vidéo, mais ça pourrait être tout simplement pour une relation amicale, familiale et également amoureuse, naturellement. OK. Je vais faire comme j'ai fait aux deux autres choix. Et le premier tarot nous servira en fait à aller voir pourquoi présentement on pose la question sur une réconciliation. Donc, pourquoi présentement nous sommes en dispute, en froid avec cette personne-là. Ça va vous permettre en fait de vous reconnaître ou pas. On me parle du 10 de coupe, la réalisation du conte de fées. Avec le 6 de denier, quelque chose de très généreux. Je serais me demander ce que vous faites en... Ah, mais un sentiment de défaite. Là, je commençais à train de me demander avec les belles cartes, mais qu'est-ce que vous faites en froid avec cette personne? Donc, on avait conte de fées, quelque chose de très généreux. C'est pas ce qu'on a eu. Je me suis imaginé autre chose. L'autre personne me fait croire également que j'atteindrais ce conte de fées, que la relation serait très généreuse. Donc, je donnerais, mais l'autre personne me donnerait aussi également. Et on a vécu un sentiment de défaite. Donc, c'est pas ce que vous avez vécu. Relation qui me donne peur de perdre. Relation que j'ai peur de perdre. Donc, une relation dans laquelle on n'est jamais sécurisé, en fait. Est-ce que ça se peut? On va tout répondre en cœur, hein? Oui! Ben oui, ça se peut, malheureusement. On dirait que c'est une monnaie courante, en plus, dans les dernières années, où on fait face, en fait, à des relations dans lesquelles cette personne n'est pas capable de nous rassurer qu'elle va rester, qu'importe. Allons voir un peu plus loin parce que c'est pas assez pour nous déterminer pourquoi vous êtes en froid. Ben, ça commence à se préciser, là. Donc, le 10 de bâton nous parle de fardeau. Le 9 d'épée nous parle d'anxiété. Le 9 de coupe nous parle de souhait, mais attention, il n'est pas super bien entouré. Et on a le 5 de bâton qui nous parle de conflit. Et on termine avec le cavalier de bâton et le page de bâton. OK. Pourquoi nous sommes en froid? On a vécu un sentiment de défaite, donc c'est vraiment pas, en fait, on a connu la personne, on a eu, en fait, des espoirs de relation avec cette personne-là, puis avec le temps, on s'est rendu compte, en fait, que la relation ne ressemblait à rien, en fait, avec ce que nous avons vécu, ce que l'autre personne nous a offert, donné au niveau relationnel. Pour le 10 de bâton, on transportait un fardeau. Cette relation-là n'était pas saine, c'est pas une relation nécessairement dans laquelle on se sentait bien. C'est comme si on traînait l'autre comme un boulet derrière soi. Jamais intéressant, en fait. On ne veut pas avoir à traîner quelqu'un ou à tirer quelqu'un complètement. Viens, suis-moi. C'est pas supposé être comme ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est de trouver quelqu'un, en fait, qui a envie d'avancer avec vous et qui avance à la même vitesse que vous. Faites attention, il y a des gens qui marchent plus vite que d'autres, puis il y en a d'autres qui marchent plus lentement. Il faut trouver la personne, en fait, qui va avancer relativement à la même vitesse qu'on veut. Au niveau de nos souhaits du cœur, bien, habituellement, le 9 de coupe, superbe carte. Mais, malheureusement, dans ce tirage-ci, elle est entourée de 2 cartes, quand même, somme toute, assez négatives. Parce que même si certains tarologues vous diront qu'il n'y a pas de mauvaise carte dans le tarot, moi, je persiste à croire que le 9 d'épée qui me parle d'anxiété généralisée et le 5 de bâton qui me parle de conflit, bon, c'est pas les cartes les plus joyeuses du paquet de tarot. Mais, bon, ceci étant dit, un autre débat, un autre jour. 9 d'épée, on est dedans l'anxiété. Une anxiété, quand je parle d'anxiété généralisée, c'est souvent le 9 d'épée va être représentatif d'une anxiété qui même peut nous garder éveillés pendant la nuit. Donc, c'est pas une anxiété légère, tout se passe bien.
Au niveau du 9 de coupe, donc l'anxiété de voir ce que je souhaite en fait se réaliser. Et ce que je souhaite se réaliser, bah, je vois bien que ça ne fonctionnera pas. Donc, beaucoup d'espoir floué à l'intérieur de cette relation-là. C'est comme ça que je le sens. L'image, en fait, hein, l'image qu'on voyait de cette personne-là, ben, dans la réalité, c'était tout autre. Et ce qu'on a reçu, c'était tout autre. Et je vous dirais même ce qui a resté par la suite, une fois le départ de cette personne-là de ma vie, ben, il m'est resté que des miettes. Et encore là, je suis généreuse. J'entends vraiment, là, j'ai vu des miettes, puis je les ai vues disparaître. Donc, c'est vraiment, il reste des miettes. Comparativement à ce que vous avez donné, il n'y a vraiment rien. On va dire qu'il n'y a rien, même pas des miettes, parce que vous avez donné énormément, vous avez également... Puis là, quand je dis donner, c'est peut-être pas nécessairement physiquement. Hein? Donner un don de soi, donner de l'amour, donner de l'énergie dans une relation, être à l'écoute de l'autre toujours, c'est donner de soi. Ça aussi, ça a un prix. C'est pas quantifiable, mais ça a quand même un prix. Donc, on a donné beaucoup plus qu'on a reçu. Puis je vous dirais même, c'est rare que je vais dire ça, là, mais pour moi, l'inégalité dans cette relation-là est telle que je peux... Tu sais, c'est comme si on faisait face à l'Everest dans ce que vous avez donné, puis je suis dans une plaine pour ce que cette autre personne vous a donné. Donc, il n'y a aucune élévation, il n'y a rien, puis vous êtes l'Everest. Il y a vraiment une large différence, c'est notable. Donc, puis on dirait que cette personne-là se croit encore empereur de la situation. J'ai hâte. Ben, j'ai hâte. Non, je suis pas sûre. Mais je vous dirais, je me demande bien ce qu'on va nous sortir en deuxième ligne. Par contre, attendez-vous à peut-être pas du rose bonbon. Moi, c'est ce que j'ai l'impression parce que, à moins qu'il y ait vraiment eu un changement 180, est-ce que ça se pourrait? Oui, ça serait surprenant à ce point-là. Mais oui, ça se peut. Là, vous allez dire, ah, elle vit dans son monde de licorne. Peut-être. Ça se peut. Mais moi, je pense que quand quelqu'un est déterminé, mais il faut que le changement se fasse pour lui. Puis là, je dis lui parce que c'est un empereur, mais ça pourrait être une femme. Faut pas que quelqu'un change pour quelqu'un d'autre. Ça, moi, je pense que ça fonctionne jamais. OK? Il faut que la personne décide de changer pour elle-même. Parce qu'elle est tannée elle-même d'être dans un même schéma, de ne pas réussir au niveau de ses relations. Cette personne-là décide, ben moi, je décide de m'améliorer. Là, moi, j'y crois. Oui, ça va fonctionner. Par contre, si la personne dit, elle revient vers vous en pleurs, puis je vais changer pour toi, je vais changer pour toi. Non, ça passe pas. Moi, je suis dure là-dessus. Autant que je crois au bon chez les gens qui ont été durs dans leur vie, des fois envers moi, je continue à persister à croire au bon chez les gens, autant que parfois, quand je trace ma ligne, moi, nous. Bref, chacun sa façon de faire. On me dit qu'on a quitté parce que, bien, ça avançait pas, cette histoire-là. Puis, on s'est rendu compte, en fait, que, ben, vous êtes rendu compte que vous n'auriez jamais, en fait, et puis c'est vraiment une infime partie de ce que vous avez donné pour cette personne-là. Bref. L'inégalité dans cette relation-là est vraiment grande. Le fossé est énorme. On va aller chercher un deuxième tarot, puis là, on va aller voir si ça se produit aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, cette personne vous appelle, on met en place la réconciliation dans la matière. Ça se passe comment? Je m'attends pas à du rose bonbon, mais des fois, ils me surprennent. Hein? Donc, on m'a donné une autre énergie masculine. Ça se peut très bien que la personne concernée soit un homme, mais pas que. On me donne l'impératrice. Hein? Je pense que vous avez beaucoup appris depuis l'éloignement, la distance avec cette personne-là. Vous avez repris en plein contrôle de votre vie. Donc, il n'y a plus juste cette personne qui est empereur. Je pense que vous êtes devenue impératrice. À travers l'adversité, vous avez évolué. OK. On parle également d'évolution sur une dépendance. Ça se pourrait que l'autre personne elle ait évolué, mais là, j'entends vraiment ces cartes-là pour vous. Pourtant, ça devrait être pour l'autre, mais c'est pour vous que je le vois. C'est comme si l'adversité, le diable, hein, donc vous avez réussi à évoluer à travers tout ça. Vous avez vraiment eu un boom évolutif, en fait, depuis cette relation-là. C'est comme si... Là, je sais que ce serait un autre sujet de tirage, mais c'est comme si cette personne-là vous avait donné, en fait, pas le coup de pied aux fesses, là, j'aime pas ça dire ça, là. On parlera pas de violence. Mais c'est comme si cette personne-là, grâce à la venue de cette personne-là dans votre vie, vous avez eu l'éveil évolutif, puis là, on avait énormément grandi, énormément appris sur nous. On a appris également à poser nos limites. Moi, je pense que
si, on va aller voir, là, mais si, mettons, la réponse serait aussi peut-être pas reluisante de positivisme, ben je vous dirais que cette personne-là, raccrochez-vous en fait au fait que grâce à cette personne-là, vous maintenant, votre vie, votre vision de la vie est différente. C'est sûr qu'on préférait tout évoluer dans la douceur et le calme et la joie, mais c'est rarement le cas. C'est rarement le cas, en fait. Puis je dis pas ça pour vous rassurer, c'est vrai. On dirait que c'est toujours dans l'adversité qu'on va évoluer le plus. Donc, si la réconciliation se faisait aujourd'hui, mon Dieu. Sortez-moi une à la fois, pas 10. Et là. Bon, on s'en doutait. Là, si vous entendez ma voix s'éloigner, je vais juste replacer mon chien. D'ailleurs, je ne sais pas, je l'avais dit déjà ce choix-là, mais je l'ai dit à chacun des choix aujourd'hui. Si vous entendez des fois ma voix s'éloigner, c'est pas le micro qui fonctionne mal. Je vais dire comme ça, au prix que je l'ai payé, ça serait très surprenant. Mais malheureusement, par contre, c'est un micro qui est statique. Donc, moindrement que je vais m'éloigner juste pour changer de position de mes jambes et tout, ou replacer mon petit chien. En fait, bien souvent, vous allez entendre ma voix s'éloigner. Donc, ne mettez pas en cause ou en doute, en fait, vos appareils électroniques. C'est moi et tout simplement, je ne fais que bouger. Donc, si ça vous gêne, je suis vraiment désolée. Mais c'est dur pour moi rester 1 heure statique, vraiment pas bouger mon visage. Bref. Sur ce, cette petite parenthèse terminée. Écoutez, je m'en attendais, je vous avais avisé, je pensais pas que la deuxième ligne serait positive et elle ne l'est pas vraiment. Présentement, si on mettait en place une réconciliation, je pense pas que ça serait la meilleure chose. On vous dit que ça vous a pris du temps à lâcher prise sur cette relation-là et que d'une certaine façon, même si cette personne-là, parce qu'on l'a vu avec la première ligne, n'a pas été la meilleure personne pour vous, elle vous a fait vivre des choses qui sont plus ou moins agréables, mais il y a une partie de vous qui reste présentement attachée à cette personne-là. Donc, je ne dis pas que vous êtes en amour éperdument et que vous ne voyez pas clair quand vous êtes face à cette personne-là. Ce n'est pas ce que je vous dis. Par contre, on sent quand même un attachement. Et on vous dit que ça serait très dur. Là, vous tentez de couper, en fait, de vous éloigner, de lâcher prise un peu plus sur cette personne-là et de retourner en réconciliation ne ferait que vous replonger dans ces émotions-là. Et on me dit en fait que pour avoir la réconciliation telle que vous le souhaitez, donc avoir la durabilité, le fait que ça aille bien comme réconciliation, ben c'est pas ce que vous auriez. Ça demanderait beaucoup de temps avant d'atteindre votre 10 de denier. Je pense pas que la personne elle a évolué présentement. Je pense pas qu'elle a compris. Je pense pas non plus qu'elle s'est éveillée. Naturellement, c'était pas le thème du tirage d'aujourd'hui. Donc, il nous manque un petit peu d'informations, mais avec ce que je vois, c'est vraiment ce qui se ressort le plus. Je pense pas que cette personne a compris le mal qu'elle a pu vous faire. Et malheureusement, ça serait de se replonger dans un schéma répétitif. Moi, c'est ainsi que je le vois. Puis là, bien, vous réussissez, ça vous demande du temps lâcher prise, donc vous êtes en plein processus. Je ne vous dis pas que vous n'avez pas lâché prise du tout. Par contre, il vous reste une partie à faire. Je pense que si on est honnête, là, ici, on voit qu'il y a une partie qui reste à faire. Mais il y a une partie qui reste accrochée. Donc, ça serait, je vais te dire comme ça, j'ai l'impression que ça serait tenter le diable. Puis c'est drôle, hein, parce qu'on a vu le diable à votre coupe, hein, puis ça vient de me revenir. Puis oui, moi, j'ai l'impression qu'on irait comme juste chatouiller le diable un petit peu. Donc, est-ce que ça serait la meilleure option pour vous? Non. Pour l'autre personne, il reste empereur de la situation, il reste en contrôle. Ah non, je vous le conseille pas. Mais encore là, c'est des cartes, c'est un conseil. Hein? Ce qui est le fun avec un conseil, c'est qu'on peut le suivre s'il nous parle, s'il nous convient. Puis on peut décider de ne pas le suivre s'il ne nous convient pas. Hein? Donc, c'est ça un conseil. C'est ça une guidance, en fait. Qu'elle soit générale ou privée, c'est pour guider. C'est pour conseiller avec les données que nous avons, en fait, pour l'avenir présentement. C'est ça une guidance. C'est comme ça qu'il faut le voir. Puis, ben, avec cette guidance-là, on est assis en face, vous et moi. On se prend chacun un petit café, un petit thé. On jase entre amis. Puis, je vous dirais, moi, je ne retournerais pas. Même s'il se présenterait à genoux devant ma porte, il attendrait un petit peu. Je dirais, va évoluer, va comprendre des choses, puis lorsque tu auras compris, peut-être je serai à l'écoute. Si je suis toujours disponible, naturellement. Parce qu'on ne se met pas en attente non plus.
OK, on va aller chercher l'oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle psychique du cœur de John Holland. On va aller voir chercher un petit 8 cartes. Trop de cartes, trop de cartes. OK, pas super positive. On me dit les rêves qui deviennent réalité. Ben on le souhaite, en fait. Hein, c'est une partie de vous qui aimerait ça. De souhaiter quelque chose ne veut pas dire que ça serait la meilleure chose pour nous. Puis il y a des fois qu'on le sait, hein, on sait, dans notre intérieur, on se dit ouf, attends une minute. Oui. Je le sais que ça serait pas la meilleure chose pour moi, mais je le souhaite. On parle du chakra du plexus solaire. Chakra du plexus solaire qui est le troisième, faut pas que je me trompe. Troisième, en fait, peut être relié également aux relations d'âme si ça vous parle. Sinon, c'est le troisième chakra, celui qui suit le chakra sacré et qui est juste avant le chakra du cœur. Donc, on est vraiment à la jonction, en fait. Moi aussi, c'est quelque chose au niveau du plexus solaire. Je rends bien la communication avec mes guides, mais là, on est dans un aparté, mais quand même. J'ai l'impression que ça pourrait nous parler d'une relation d'âme. Ben écoutez, si c'est le cas, si vous me dites, ben moi, oui, ça me parle, Virginie, je suis en relation d'âme, c'est pour ma relation d'âme, que je posais la question dans le tirage, ben votre autre n'a pas évolué. Là, je vais faire une mini parenthèse sur les relations d'âme, votre autre n'a pas évolué, il n'est pas rendu là. On ne parle pas de réconciliation, de réunion présentement. Si réunion il y a, puis il n'y aura pas de fusion parce qu'on va être en répétition. Ça va être schéma répétitif. Replongez-vous pas là-dedans, ça n'en vaut pas le coup. Parce qu'on parle, moi, présentement, ce que vous souhaitez, en fait, c'est qu'éventuellement, vous serez réunis. Mais dans une relation, pas à n'importe quel prix. Ce qu'on me dit, c'est, je souhaite cette réconciliation-là si cette personne veut autant donner et recevoir. Donc, pas juste recevoir, je veux qu'elle me donne aussi cette fois-là. On ne veut pas être la seule à donner. Puis comme je vous dis, je sens vraiment une iniquité complète dans cette relation-là. Sur les rêves qui deviennent réalité. Et clac! Les cartes, je suis désolée. Sur les rêves qui deviennent réalité. On va y arriver, je vous promets. C'est un... On gagne ou on perd. C'est un coup de dé. Moi, je pense qu'avec ce qu'on nous a dit en deuxième ligne, le coup de dé n'en vaut pas le lancer. Hein? Le lancer de dé ne vaut pas la peine présentement. Moi, je n'irai pas là-dessus. Je trouve que c'est trop risqué présentement. Je pense pas qu'il y a de l'éveil chez cette personne-là. Il n'y a aucune réalisation, en fait, chez cette personne-là. Continue à penser, en fait, qu'elle a fait exactement ce qu'il ou elle devait faire. Donc, sur le chakra du plexus solaire, je suis désolée, ça claque beaucoup. On me parle de retrouver la balance et de partager l'amour. Arriver ensemble, de se réunir. On nous parle du chakra de la gorge. Comme on dit, communication, discussion va être primordiale s'il y a retour de cette personne-là éventuellement. Et Et là. Et on finit avec le chakra du cœur. Beaucoup de chakras hein, dans votre tirage, c'est le premier, parce que j'en ai un quatrième. Bon. Sur donner et recevoir, on vous dit de choisir votre bataille parce que vous le savez que présentement, c'est pas le bon moment. Écoutez, je dis pas que ça sera jamais le bon moment. OK? Je suis pas ici pour vous bercer non plus dans de faux espoirs, mais il n'y a rien qui exclut il n'y a rien qui m'exclut qu'en fait que dans l'avenir, il ne pourrait pas avoir une réconciliation. Moi, je pense que c'est quand même plausible. Par contre, continuez à travailler votre lâcher-prise, on ne reste pas dans l'attente, ça va être important. Ici, on me dit que si il y a réconciliation entre vous deux, grande discussion. Mettez carte sur table. Si vous décidez de le faire quand même présentement, moi, je pense que c'est pas le meilleur moment, mais ça, c'est mon opinion. Hein, puis mon opinion, tu sais, ça, c'est la meilleure opinion, l'opinion la plus importante est la vôtre. Puis si vous vous dites, ben moi, même si je sens qu'il n'a pas évolué, je sens que je veux quand même me réconcilier, ben allez-y, mais on met carte sur table au niveau communicatif, on se dit les vraies choses. Puis quand je dis les vraies choses, on se livre, hein, le cœur. Parce que pour l'instant, donner, recevoir, bien on dit de choisir vos batailles, donc j'ai pas l'impression en fait que vous auriez ce que vous souhaitez au niveau recevoir, donc au niveau du don de soi de cette personne-là. Pas pour l'instant, il n'y a pas eu de réalisation. Ça, pour moi, présentement, de vous replonger dans cette relation-là, viendrait à dire de se replonger dans la même relation que j'ai quittée. Il n'y a pas eu de changement de son côté.
Vous, il y a eu du changement, pas de son côté. J'ai l'impression que cette personne-là vous a amené à évoluer. Ça me fait beaucoup penser à un petit lien d'âme, mais je vais passer rapidement parce qu'on est quand même en énergie générale. C'est comme si l'arrivée de cette personne-là vous a fait évoluer, vous a donné un grand boom évolutif. Question équité dans la relation, aucune. Zéro, 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 aucune équité. Vous avez donné. Puis quand je vous dis l'Everest, puis l'autre, c'est les plaines, là. C'est carrément ça. On a tellement donné énormément de soi, d'amour, de temps, d'argent dans certains cas. Puis l'autre personne n'a donné que des miettes. Puis encore là, des miettes, je suis généreuse. Parce que j'ai vu des miettes disparaître, c'est tout dire. Au niveau du chakra du cœur, écoutez, pour moi également de votre côté, vous avez besoin de vous réaligner. Je pense que ça va valoir la peine présentement de tenter de lâcher prise au maximum. C'est pas facile de lâcher prise, puis ça se règle pas comme ça. Donc, de se dire, ben je vais m'y mettre là, 2-3 jours là, à temps plein, puis je vais être à lâcher prise, là, c'est de vous donner des espoirs qui sont pas atteignables, puis c'est pas le but. Un cheminement, ça se claire pas en une fin de semaine. Un cheminement, en fait, ça se construit, ça se travaille pendant des mois, des années. Puis je pense qu'on continue de cheminer tout le restant de notre vie. Bref. Beaucoup de chakras qui sont présentement mis de l'avant dans votre tirage. Moi, j'irais me rééquilibrer auparavant avant de passer à me rééquilibrer avec cette personne-là. Surtout avec cette personne-là. Parce que j'ai l'impression que c'est cette personne-là qui est comme le catalyseur, vous avoir réveillé plein de choses à l'intérieur, en fait. Bref. Carte conseil. Merci. Entreprendre son voyage, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc, je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. Tant mieux pour l'univers. Moi, je pense entreprendre son voyage, commencer par vous. Vous avec vous-même pour vous. Après ça, on impliquera quelqu'un d'autre. De toute façon, cette personne-là, elle ne sera pas en mesure de vous donner ce que vous méritez présentement. Même si je sais que la vie ne fonctionne pas au mérite. OK. On va sortir des chambres de signes astrologiques et de lettres. Donc, pour les nouveaux venus sur la chaîne, c'est tout simplement une confirmation de plus. Aujourd'hui, le tirage concerne vous, mais également une autre personne. Donc, vous pourriez retrouver votre signe, votre ascendant. Le signe et l'ascendant de l'autre personne. Pardon, j'ai le OK. Là, les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Donc, pour les signes astrologiques, on va commencer aujourd'hui avec 3 Sagittaires. Vous êtes en grand nombre. Nous avons Lion 2 fois, Taureau, Vierge 2 fois, Bélier. Nous avons Balance et Verseau pour terminer. Et pour les lettres, nous avons le T, le G 2 fois, le X, le A 2 fois, le E, le O, le K, le D, le F, le M et finalement le W. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Je ne vous demanderai pas si ça vous a plu. Je pense que ce n'est pas un choix qui était évident. Malgré tout, gardez en tête que c'est au moment d'aujourd'hui. Donc, au moment où vous avez ce tirage-là, rien n'exclut pour l'avenir, mais présentement, pour moi, du moins, on était assez en face. On serait en train de prendre un petit café, je me répète, mais ça ne serait pas quelque chose que je vous conseillerais si vous étiez assez en face de moi. Donc, ça va être la même chose sur la chaîne aussi, naturellement. Sur ce, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, mais n'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie plusieurs fois par semaine. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.